oublié. Voilà. Alors, les règles du subconscient. Donc, la deuxième règle que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, c'est la répétition. Le subconscient apprend par la répétition. La répétition, la répétition, la répétition. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Ce qui veut dire que, en fait, quand vous voulez envoyer un message au subconscient, quand vous voulez travailler avec le subconscient, plutôt, quand vous voulez que le subconscient travaille avec vous, eh bien, il faut lui donner des ordres. Mais lui donner un ordre une fois, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut répéter encore et encore et encore. Et c'est vrai pour tout si on réfléchit un petit peu, si on pense un petit peu à... Si vous savez, puisque vous savez lire et écrire, eh bien, vous avez répété, répété, répété un nombre de fois incalculable, et réécrire les lettres, faire le A, vous vous souvenez, les lignes des lettres de l'alphabet qu'on dessinait, qu'on écrivait. Eh bien voilà, si vous savez conduire, eh bien en fait, vous avez répété les mouvements encore et encore, encore, coordonner la main, le pied, les rétroviseurs, le clignotant, etc., etc. Tout cela, en fait, ça, c'est venu par la répétition. Et notre subconscient apprend avec la répétition. Il faut lui répéter la même chose encore et encore et encore. Et il faut vraiment lui dire la même chose. C'est-à-dire que, si vous voulez, le subconscient, c'est comme un gentil soldat qui va exécuter tous les ordres qu'on lui donne. Comme je vous ai dit hier, il n'a pas d'opinion, il n'a pas d'avis. Il ne va pas dire non, ça c'est bien pour toi, ça c'est moins bien pour toi, non, tu devrais faire. Non, 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 non. On lui donne un ordre et il l'exécute. Mais pour avoir un résultat, eh bien, il faut toujours donner le même ordre. Si vous donnez des ordres contradictoires, ben, bien évidemment, vous n'aurez pas de résultat. C'est un peu l'exemple que je donne généralement, c'est serveur au restaurant. Vous vous souvenez, l'époque où on pouvait aller au restaurant. Donc, le serveur au restaurant, vous êtes à table, vous avez le menu, vous avez la carte. Le serveur vient et vient prendre votre commande. Donc, vous lui dites ce que vous voulez. Il le note, il part en cuisine. Et puis, en fait, si vous le rappelez, puis si vous lui dites, non, en fait, s'il vous plaît, revenez, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas prendre la viande, je vais prendre le poisson. OK. Il prend note et il va en cuisine. Mais non, non, en fin de compte, j'ai encore changé d'avis. Je ne vais pas prendre ça, je vais prendre une salade. OK. Non, 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 en fin de compte, non, en fin de compte, je vais revenir sur la viande, là, ça me paraissait bien, la viande. OK. Le serveur, il n'en a rien à faire de ce que vous allez manger ou pas. Ce qui compte, c'est les instructions que vous lui donnez. Et si vous changez chaque fois d'avis, eh ben, vous allez manger quoi? Bah, rien, parce que vous changez toujours d'avis. Et donc, vous voyez, c'est l'image, mais pour le subconscient, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que vous devez toujours lui donner les mêmes instructions. Donc, ces instructions-là, cet ordre-là que vous allez lui donner quand vous allez travailler avec lui dans des phases. On va voir à partir de demain comment, avec l'image, etc., comment vraiment communiquer avec lui, donc l'ordre que vous allez lui passer. Mais comme il vous écoute tout au long de la journée et qu'il interprète ce que vous pensez, ce que vous dites, si ce que vous dites ou ce que vous pensez va à l'encontre de l'ordre que vous lui avez donné, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner les instructions toujours, toujours dans le même sens. Il faut toujours, toujours il faut avoir une idée claire de ce que l'on veut. Et après, toujours, toujours aller dans le même sens et donner toujours les instructions dans le même sens. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire ce travail d'être consciente de ce que vous pensez et de vos paroles pour que votre subconscient, vous lui donnez un ordre, mais après, pour qu'il travaille pour vous, eh bien, il faut que vous lui donniez toujours, toujours les mêmes indications pour aller vers le même objectif. Ça, c'est super, super important. Ensuite, vous pouvez utiliser cette capacité-là de subconscient
pour vous préparer à un événement ou à quelque chose de particulier. Et ça, vraiment, je vous recommande de le faire parce que ça marche mais merveilleusement bien. C'est juste extraordinaire. Si vous avez, par exemple, une présentation à faire au travail, vous avez soit des clients ou des collaborateurs, des associés, ou je ne sais pas, des gens qui viennent au travail et vous avez une présentation à faire au travail. Eh bien, préparez-vous à l'avance. Bon, déjà, concrètement, mais également travaillez avec votre subconscient à l'avance et répétez cet événement-là, cette réunion-là. Vous la répétez encore et encore et encore de façon à ce que le moment, le jour J, eh bien, tout se fasse, mais avec une facilité, avec une aisance impressionnante, parce que, en fait, vous aurez vous aurez réellement pratiqué avant. Pour votre subconscient, ça ne sera pas quand vous serez vraiment dans la salle avec les gens en face de vous, eh bien, ça ne sera pas la première fois. Si vous avez déjà pratiqué une dizaine, vingtaine, centaine de fois avant avec votre subconscient, pour votre subconscient, ça sera la routine. Et donc, il va mettre en place absolument tout ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça, les doigts dans le nez. Et vraiment, ça marche. Vraiment, ça marche. Même chose si vous voulez, si vous avez un entretien d'embauche, par exemple. Préparez votre entretien d'embauche. Préparez-le avant, entraînez-vous et travaillez avec votre subconscient pour que, voilà, pour que le moment, pour que sur le moment, eh bien, vous soyez parfaitement prête. Et que, parce que vous aurez déjà envisagé toutes les questions, vous aurez déjà toutes les réponses, vous aurez une confiance en vous puisque vous aurez déjà pratiqué. Ce ne sera pas, vous serez déjà entraîné. Aussi, un exemple que je vais vous donner. Une cliente que j'ai eue, c'était quelques années en arrière, en coaching, et elle me disait en fait qu'elle avait sa situation personnelle, pardon, sa situation personnelle avait changé et donc elle avait besoin de certains aménagements au niveau du travail pour bien s'en sortir et pour garder, pour bien s'occuper de sa fille et garder une qualité de vie et d'échange avec sa fille, etc., etc., etc. Et donc, pour elle, l'idéal, c'était de réduire son temps de travail, passer à 80%. Mais comme elle vivait maintenant toute seule, donc il fallait qu'elle garde le même salaire. Il ne fallait pas qu'elle ait une diminution de salaire, sinon c'était vraiment plutôt risqué. Et donc, eh bien, on travaille dessus. Donc, je lui explique toutes les règles du subconscient, comme vous allez apprendre cette semaine. Et puis, on fait ce travail dessus. Je l'aide, je l'accompagne et on travaille vraiment sur cet aspect-là. Et donc, son travail, ça a été vraiment de demander une augmentation, la meilleure solution possible à son employeur et de se voir vraiment vivre comme la situation idéale. Et donc, elle a fait ce travail-là. Et puis, quelques semaines plus tard, ça faisait peut-être 2 mois après qu'on ait commencé à travailler ensemble. Je ne me souviens plus trop, mais ça a pris un petit peu de temps, mais pas trop non plus. Mais bon, ce n'était pas dans l'immédiat. Un matin, elle va au travail et elle se sent particulièrement calme. Ça la surprend un peu. Enfin, elle remarque que ouais, elle est particulièrement calme. Elle arrive au travail et elle est toute seule. Elle arrive avant son employeur. L'employeur arrive, il passe à côté d'elle, il lui fait un grand sourire, lui dit bonjour. Et première chose, donc elle remarque déjà ce grand sourire-là, il avait l'air très bien aussi. Dit bonjour, ok, bon, ben ça, dit bonjour, ok. Puis elle remarque qu'en fait, sa cravate à lui est de la même couleur que son ensemble à elle. Petit détail, il rentre dans son bureau et il laisse la porte ouverte, chose inhabituelle. Et c'est là qu'elle s'est dit, c'est le moment. En plus, on est tout seul. Je vais aller lui parler. Et donc, elle est allée lui parler. Et donc, elle lui a demandé une augmentation.
et elle lui a expliqué également sa situation personnelle, familiale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement il lui a accordé une augmentation, ce qui est très satisfait de son travail, il lui a accordé son mercredi et il lui a accordé un jour supplémentaire à la maison où elle pourra faire du télétravail. Elle choisissait son jour. Pour lui, ça n'avait pas d'importance, mais à condition que ce soit toujours le même jour. Donc, elle pouvait travailler depuis la maison. Et c'était beaucoup plus que ce qu'elle avait osé demander. Ben voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans sa tête, elle s'est déjà préparée à cette situation-là. Et le subconscient s'est mis au travail. Et ce jour-là, il lui a envoyé tous les signes. Ben voilà, elle était sûre d'elle, elle était sereine, elle était confiante et elle a remarqué des petits signes qui lui montraient que son employeur était réceptif, que c'était le moment de parler. Comme elle a agi, elle a suivi en fait son intuition, eh bien, elle a eu tout ça. Elle a eu l'augmentation, elle a eu un jour chez elle, elle a eu son mercredi pour rester à la maison et elle a eu une journée de plus en télétravail. Donc, elle était à la maison et c'était plus facile avec sa fille, etc. etc. Donc, elle a gagné à tous les niveaux. Sur tous les plans, elle a gagné. Mais elle s'était préparée avant. Elle avait travaillé avant. Elle avait donné des instructions claires à son subconscient. Voilà, je veux ça. Et en fait, elle a toujours donné les mêmes instructions. Voilà, c'est cette situation-là, c'est cet objectif-là que je veux atteindre. Et le subconscient a travaillé pour elle. Et quand il lui a donné l'information, OK, là maintenant tu y vas, c'est maintenant que ça se joue, elle y est allée et ça a marché. Et c'est pour ça que je vous dis que travailler avec notre subconscient, en collaboration avec le subconscient, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça fonctionne, mais tellement, tellement bien. C'est le meilleur des assistants que vous pouvez avoir, que vous pouvez espérer. Donc, apprenez vraiment les règles du subconscient et travaillez avec lui, utilisez ces règles et vous verrez, vous serez surprise de tout ce qui est possible, tout ce qui vous est possible de réaliser. Donc voilà, et la répétition, la répétition, la répétition. Donc faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites et la répétition. Donnez toujours, toujours le même message à votre subconscient. C'est comme ça qu'il apprend et c'est grâce à ça qu'il va travailler pour vous. Voilà.